Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, sachez que je suis malade et qu'au moment où j'enregistre ceci, mes sinus sont plus bouchés que le périph' de Paris un lundi matin à 8 heures. Je suis néanmoins tellement heureuse de vous retrouver dans ce nouveau projet qui, je le conçois, ne sera peut-être pas au goût de tout le monde. Sauf que, voilà, après 10 ans sur YouTube à faire des vidéos ASMR, vous comprendrez que l'inspiration n'est plus aussi présente qu'elle l'était au début. Attention, ça ne veut pas dire que j'arrête les vidéos ASMR, mais j'avais envie de renouveau. Dans cette optique-là, j'ai donc cherché dans ma petite tête de blonde ce que je pourrais faire de nouveau et qui serait en accord avec la personne que je suis aujourd'hui. En gros, pas juste faire un truc qui marche sur les réseaux, histoire d'avoir de la popularité, quoi. Et puis soudain, la révélation. Grâce à vous, si je dois être honnête. Durant ces presque 10 années, je vous ai souvent proposé des vidéos dans lesquelles je vous parle de ce qui se passe dans ma vie ou tout simplement ce qui me passe par la tête. Et c'est là que le mot podcast s'est illuminé dans mon cerveau. Pourtant, j'ai mis longtemps à me décider parce que je pensais sincèrement ne pas avoir ce qu'il fallait pour le faire. Et c'est cette réflexion qui m'a non seulement poussée à le faire, mais surtout à en faire le sujet de mon tout premier podcast. D'aussi loin que je m'en souvienne, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas reçu un message d'un abonné me remerciant pour mon contenu, mais parfois me demandant aussi des conseils pour se lancer, quel que soit le domaine concerné. Et, sauf erreur de ma part, je pense que j'ai presque toujours répondu quelque chose du genre « bah fais-le ». Bon, il va de soi que j'y mettais plus de forme, hein. Mais l'élément principal de ma réponse c'était ça. Lance-toi, tente ta chance ou n'aie pas peur de le faire. Ce soir, j'aimerais approfondir cette réponse et expliquer pourquoi je pense qu'il faut faire ces choses qui nous donnent envie, voire nous font peur. Récemment, j'ai été témoin d'un drama sur TikTok qui m'a vraiment interpellée. Il concernait une influenceuse américaine de 23 ans qui venait d'acheter sa première maison dans les Hamptons. Pour ceux qui ne savent pas, ou qui n'ont pas vu Gossip Girl, les Hamptons sont une région de New York dans laquelle l'élite de la ville se retire l'été dans des maisons plus fastueuses les unes que les autres. Aussi, le jour où elle a signé la propriété de sa maison, elle s'est achetée une toute nouvelle voiture à plusieurs dizaines de milliers de dollars. À partir de là, TikTok s'est enflammé et a vivement critiqué la jeune femme qui gagne exclusivement sa vie grâce à ce réseau en publiant tout simplement des vidéos de son quotidien. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec TikTok, mais vous pouvez répondre en vidéo au contenu d'un autre créateur. C'est là que je suis tombée sur la réponse d'une femme qui défendait cette influenceuse en expliquant à ses détracteurs qu'elle n'avait pas volé son argent et que, selon elle, ceux qui diabolisent son succès sont ceux qui n'ont jamais osé. Elle a même dit cette phrase qui m'a marquée: « On vit sur un caillou flottant. Rien n'a de sens dans notre existence. Saute le pas. Just do it. » Bon, just do it, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous le concède. Mais pourquoi ? Quand j'ai créé ma chaîne YouTube en 2015, je ne m'étais jamais attendue à ce que mes vidéos soient vues, mais surtout à avoir la communauté que j'ai aujourd'hui. Jamais la question qu'on me reconnaisse ne m'avait traversé l'esprit. Et je pense honnêtement que si je devais le refaire aujourd'hui, à 27 ans, avec les connaissances que j'ai, je me dégonflerais et je ne le ferais pas. La raison est simple,
le regard des gens. Je pense que c'est le frein de beaucoup de personnes exceptionnelles avec des projets innovants. Le fameux « et si mon entourage tombait sur mon contenu ?» Je ne sais sincèrement pas si les réseaux sociaux ou l'évolution de notre civilisation et de nos mentalités sont responsables de cette peur, mais je suis désolée de constater qu'on passe à côté de contenus potentiellement merveilleux car leurs créateurs craignent le regard de leurs proches ou des autres. Et c'est là que la phrase « on vit sur un caillou flottant » prend tout son sens. Alors, je ne suis pas scientifique, mais est-ce que vous vous rendez compte de la probabilité ridiculement petite que notre civilisation ait évolué de la façon dont elle l'a fait? Tout ce qui nous entoure est une addition de probabilités ridicules et pourtant, regardez-nous. Le moindre objet sur lequel se posent vos yeux a été imaginé par un humain à qui on a sûrement dû dire « Non mais elle est bancale ton idée, ça marchera jamais ». Et pourtant, ils ont cru en leurs inventions, travaillé d'arrache-pied et ont donné tort à leurs détracteurs. Mais le pire, c'est que je suis convaincue que ces mêmes détracteurs ont sûrement continué à traîner leurs noms et leurs inventions dans la boue, malgré un succès incontestable. D'un côté, ça me rend triste pour tous ceux qui ont cru les mauvaises langues et ont laissé mourir leurs inventions. D'un autre, je suis admirative vis-à-vis de ceux qui ont eu confiance en eux et leur cerveau et ont prouvé aux médisants qu'ils avaient tort. Quand on part de ce constat-là, on réalise vite qu'il y aura toujours des personnes qui critiqueront ce que vous faites et se permettront de dire « ce n'est pas incroyable, même moi j'aurais pu le faire ». Oui, mais tu ne l'as pas fait. Si c'était si simple, si banal, pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais surtout, pourquoi te permets-tu de critiquer la notoriété ou les revenus que cela m'apporte si tu avais les capacités de le faire, voire de faire mieux? Les exemples les plus probants me concernant sont mes vidéos ASMR et mes romans. J'ai de la chance d'être entourée d'une communauté bienveillante qui me suit dans ce que je fais et ne me juge pas quand il y a des loupés. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai remarqué assez vite que ceux qui me critiquaient ou qui se permettaient d'être virulents vis-à-vis de moi ou de mes créations étaient des personnes qui ne me suivaient pas ou ne me connaissaient pas vraiment. Et la plupart du temps, la jalousie vient de ceux qui ont peut-être eu l'idée de faire pareil, mais qui n'ont jamais eu le courage de sauter le pas. Ce sont des personnes frustrées parce que d'autres qu'eux l'ont fait et en retirent du succès. Combien de fois j'ai pu lire « Tes vidéos sont trop simples, ton contenu ne casse pas trois pattes à un canard, ton écriture n'est pas au niveau de insérer le nom d'un auteur célèbre » ou « Ce que tu écris est basique, franchement, arrête d'écrire ». Ce serait mentir de dire qu'à un moment de ma vie, ces mots ne m'ont pas blessée. Cependant, aujourd'hui, je n'en ai plus rien à faire. Je fais ce qui me fait plaisir. Et si ça trouve son public, tant mieux. Sinon, je ne regrette rien, car le chemin que j'ai parcouru pour en arriver à voir naître ce projet m'a appris et m'a permis d'évoluer. Maintenant, revenons à la peur que quelqu'un de votre entourage tombe sur votre contenu. Laissez-moi juste vous dire ça. Money is money. L'argent, c'est l'argent. Admettons votre pire ennemi du lycée tombe sur vos vidéos. Elle va en regarder une, puis deux, puis trois. Puis, parce que c'est une voilà, elle va partager votre contenu à son petit groupe de vipères, qui va regarder une vidéo, puis deux, puis trois. Toutes ces vues sur votre contenu, non seulement vont vous rapporter de l'argent, mais surtout, l'algorithme va prendre ces vues en compte et monter votre contenu dans l'échelle de référencement et la proposer à plus de personnes.
C'est d'ailleurs ce qui fait que les commentaires négatifs sont presque devenus mes préférés sur ma chaîne, car qu'ils soient élogieux ou pas, ils aident au référencement de mon contenu. D'ailleurs, il m'est déjà arrivé de dire merci à mes détracteurs, voire de les provoquer, pour qu'ils continuent à commenter et aident ma vidéo à être proposée à plus de personnes. Money is money. En conclusion, la peur du regard de l'autre est légitime, mais vous prenez le risque de passer à côté d'une expérience formidable, que ce soit en termes de processus créatif ou tout simplement de trouver votre communauté ou des personnes qui partagent vos passions. Ma petite sœur m'a dit récemment, et me dit souvent d'ailleurs, « Do it for the plot ». En gros, fais-le pour l'intrigue. Mais en réalité, c'est juste « fais-le ». Au pire, ça ne prend pas, mais tu auras essayé et tiré des leçons pour faire mieux plus tard. Au mieux, ça marche et tu es à ça, et mes doigts sont très proches quand je dis « tu es à ça », de vivre une expérience de vie incroyable. D'où ce podcast pour moi. J'ai 1 chance sur 2 pour qu'il trouve son public. Et 1 chance sur 2 pour que les gens n'aient pas envie d'entendre les réflexions d'une blonde.